Yo GM les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Vecino. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tracking de whale via le bot TrackSpy. Donc c'est un bot, vous allez pouvoir retrouver directement le lien dans la description qui vous permet de copy trader en automatique les whales. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis d'habitude pas fan du copy trading de whale. Pour la simple et bonne raison que des fois, si tu utilises un bot qui est lent, et tu vas rentrer en dernier après les copy traders, et surtout si tu rentres sur des adresses qui sont énormément copy tradées, c'est pas du tout intéressant. Là, avec TrackSpy, du coup, pour le coup, c'est un bot qui est rapide. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le rendre plus rapide également. Et je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne, comment vous allez pouvoir trouver des whales, etc. On se rend tout de suite sur TrackSpy sur mon écran de gauche, et à droite on va y voir Bullix et GMGN. Donc GMGN, c'est l'outil que j'utilise pour tout ce qui est tracking. Et Bullix, c'est là-dessus on va pouvoir trouver les adresses tout simplement. Ok, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le process pour récupérer des adresses intéressantes. Ce qu'il faut faire en fait, c'est directement se rendre sur la dernière colonne, juste ici, et trouver des tokens qui ont été push d'un seul coup. Donc en général, on va pouvoir le voir directement sur la charte. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, déjà, je vais désactiver hop l'extension Nova, histoire que il y ait juste le petit bouton buy qui s'enlève. Comme ça, on va pouvoir trouver un petit peu des charts qui ont push d'un seul coup. Tac, tac. Ok, celle-ci, donc on voit, pendant longtemps, elle était à zéro. Ensuite, d'un seul coup, elle a push. On va aller voir ça. En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est une charte qui est dans un range comme ça et qui d'un seul coup explose. Ok? Et en gros, nous, on va aller chercher les traders qui vont venir acheter à ce moment-là. Ok? Qui vont venir acheter à ce moment-là pour ensuite revendre à ce moment-là. Aussi simple que ça. Parce que les traders qui se trouvent ici, c'est des traders qui ont des informations, c'est des traders qui sont insiders. Donc c'est ce genre de traders qui nous intéresse. Ok? Donc on va aller chercher un token comme ça. Donc vous savez, hein, moi mes vidéos c'est vraiment du freestyle, etc. Donc il n'y a rien qui est préparé ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ok, peut-être on a quelque chose là-dessus. On voit que c'est quelque chose qui a directement push. Ok, on va aller voir dans les top traders directement. Ok, top trader. On a ce mec qui a transformé 600 dollars en 16 000 dollars, qui a fait 15 000 dollars de profit. On va aller voir directement où est-ce que le mec a acheté. Donc là, hein, quand vous êtes sur Bullix, vous appuyez directement sur son trade. Et là, ça vous ouvre la charte. Vous avez juste à dézoomer et vous voyez où il a acheté, où il a vendu. Ok? Donc là, pour le coup, lui peut être intéressant. On va venir récupérer son adresse juste ici. Et on va aller la mettre sur GMGN. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu les settings à regarder sur un trader qui va nous intéresser et surtout qui va dire si oui ou non on copy trade. Ok? Donc là, en termes de stats, on ne peut pas faire mieux. 100% de win rate, ok. Maintenant, c'est un fresh wallet, donc on peut voir que là, le wallet a été créé aujourd'hui parce que quand on met dans récent PNL, on voit que les dernières activités datent d'aujourd'hui, il y a 2 heures. Donc c'est un fresh wallet. Ce wallet-là, on va pouvoir le copier, ok. Donc il est très intéressant, en 1500% de PNL sur les 24 heures, on peut le copier, ok. Donc une fois que vous avez trouvé une adresse comme celle-ci, vous voyez que c'est pas compliqué. Des fois, avec un peu de chance, vous allez tomber directement sur le premier. On va essayer de trouver un mauvais exemple. Là, pour le coup, c'est un bon exemple, un trader qui est intéressant à traquer. Donc là, on va aller le mettre directement sur TrackSpy, mais tout à l'heure, je vais essayer de trouver un mauvais exemple, ok? Donc, une fois qu'on est sur TrackSpy, lien dans la description, vous faites /start sur le bot. Et donc là, d'abord, vous allez vous créer un portefeuille, etc. Moi, je l'ai déjà fait. Donc là, vous voyez le wallet que j'ai créé exprès pour la vidéo. Là, vous allez pouvoir appuyer sur dépôt pour déposer directement l'argent. Position pour gérer un petit peu vos positions. Et ici, vous avez la section copy trading. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est ajouter une nouvelle adresse. Là, vous pouvez ajouter l'adresse en question. Choisissez un nom pour le portefeuille. Donc là, on va mettre test vidéo. Ok. Là, on a ajouté notre whale. Maintenant, on revient en arrière et on va se rendre dans les paramètres. Ok.
Donc là, restez bien attentif parce que c'est surtout, le reste c'est assez facile. Vous allez voir, là je vous ai montré rapidement sur la vidéo, c'est exactement ce qu'il y aura. Il y aura pas d'endroit où vous allez galérer. Par contre, sur les settings, c'est là-dessus où ça devient un petit peu plus complexe. Donc en gros, on va avoir déjà paramètres de copy trading. Ce que je vous invite à faire, c'est cliquer directement dessus. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là c'est important à suivre. Ok, donc là vous allez avoir votre montant d'achat par trade. Donc en gros, dès que la whale, donc là, hein, celle-ci, ACX, etc., elle va acheter un truc, peu importe le montant qu'elle va mettre, moi ça va m'acheter pour 0,18 sol. Ok? Maintenant, ça vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous avez juste à appuyer dessus, vous modifiez et vous mettez la somme que vous voulez. Là, dans achat consécutif, donc c'est simple. Euh, la whale, elle achète pour 14 fois le même token. Vous, au bout ça va acheter uniquement pour 3 fois. Ok, si vous avez mis 3 achats consécutifs. Par contre, si vous allez mettre 14, bah, ça va vous acheter 14 fois le token. Aussi simple que ça. Ensuite, on va avoir modifié le slippage. Donc là, en slippage, moi je vous conseille de rester à 35%. Vous pouvez mettre plus si vous voulez être plus rapide ou quoi que ce soit. Perso, je reste à 35%, ça le fait largement. Ensuite, en type de vente. Donc là, soit vous mettez en pourcentage ou en tout. Personnellement, je reste en pourcentage. Ça veut dire que, imaginons que la whale ne vend pas tout, ça va vendre le même pourcentage que la whale, aussi simple que ça. Ça permet de garder des moonbags, etc. Ça peut être intéressant si vous êtes un très gros holder. Et ensuite, là, vous avez Pump Fun activé. Moi, je le laisse activer, mais en gros, ça va vous permettre de rentrer sur les coins Pump Fun qui ne sont pas encore à 80 000 de market cap au moment où je fais cette vidéo, pour être listé directement sur Radium et Dexscreener si Dexscreener a été payé. Ok? Ensuite, on va avoir MEF protégé. Donc là, soit vous activez, soit vous désactivez. Ce qu'il faut savoir, c'est que MEF protégé, là, comme vous le voyez, en gros, vous allez avoir 25 centimes en plus si vous mettez une protection MEV. Maintenant, la protection MEV de base, elle est protégée par le slippage. Donc, si vous voulez vraiment être sûr, mettez-la, mais du coup, ça vous coûte 25 centimes en plus parce que il passe par Jito, c'est en gros le prestataire qui permet de ne pas faire MEV, de ne pas être MEV. Ensuite, là, vous allez avoir vitesse des transactions. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Vous pouvez rentrer plus ou moins rapidement sur le bot. Donc là, rapide, ultra rapide ou en recommandé. Personnellement, je reste en recommandé. Je trouve qu'il est quand même assez rapide. Ensuite, paramètres avancés. Donc là, vous allez avoir votre stop loss, votre take profit. Et ensuite, modifier le pourcentage de vente. Donc, c'est le pourcentage de vente dont je vous parlais tout à l'heure. Soit vous pouvez sélectionner tout ou pourcentage. Donc là, vous avez votre pourcentage de vente. Perso, j'ai mis 100%. Ensuite, là, votre take profit, stop loss, personnellement, j'ai mis 0 parce que j'ai directement la notification quand il y a un trade qui est acheté. Donc, si c'est la journée, j'arrive à voir. Sinon, si c'est la nuit, je mets mon stop loss à moins 80% et mon take profit, je le mets directement à plus 200, plus 300%. Là-dessus, je vous invite directement à backtester de votre côté. Ok? Donc voilà, au niveau des paramètres sur TrackSpy. Ok? On va essayer de voir un mauvais exemple. Ok. On va rester, vous embêtez pas, on va directement rester sur les traders du DJ là. Ok, lui il a fait un beau multiple aussi. On va aller voir où il a acheté, où il a vendu. Donc là, vous voyez que du coup, il a acheté et revendu en plusieurs fois. On va également aller voir son portfolio, voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Ok, donc on voit que c'est aussi un fresh wallet. On voit que du coup, son wallet a aussi été créé aujourd'hui. À mon avis, c'est un trader qui a fait plusieurs fresh wallets directement sur le token. On va essayer d'en trouver un autre, ça sera un meilleur exemple. Alors, tac. Ok, on va aller voir celui-ci. Non, pareil, c'est un rug. Hmm, 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 hmm. Voilà, comme dit les mecs, hein, prenez bien le temps de le faire, faites vos recherches. Mettez-vous 1 heure par jour dessus, ça fait large le taf. Et moi, ça vous permet vraiment de trouver des bonnes adresses parce que, croyez-moi, les mecs, quand vous avez une bonne adresse qui est ultra intéressante, bah en vrai, c'est trop cool, quoi. Hop, on va aller voir Top Trader. On va aller voir celui-ci. Hop,
Je vais essayer de vous trouver un mauvais exemple. Bon, bah on reste quand même sur un bon exemple, on a quand même pas mal de chance. Mais du coup, ouais, lui, il est pas mal aussi. Lui, il est grave pas mal, donc pareil, hein, sur la journée, 200% de PNL. Ok, on voit que c'est un wallet qui est assez récent. Mais pareil, lui aussi, c'est le genre de wallet qu'on peut regarder, hein. Vous voyez, il a fait 10 000 $ de profit. On peut regarder ses récents PNL, 500%, 350, 45%, 900%, moins 0%. Vous voyez qu'en termes de RR, il reste quand même assez positif. Il, à moins 11%, il vend, donc vous, ça va vous vendre aussi sur TrackSpy, mais à plus 500%, il vend, plus 30%. Vous voyez que même son plus petit gain n'est pas plus gros en termes de pourcentage que sa plus grosse perte. Donc c'est assez intéressant, ok? Donc lui aussi également, on peut l'ajouter. Bref, vidéo simple, 10 minutes de vidéo, vous avez compris un petit peu la chose. Moi, ce que je vous invite également à faire, c'est de regarder aussi le nombre de TX. C'est-à-dire que le mec, là, vous voyez qu'en une journée, il a acheté 11 tokens. Donc, il a fait plutôt 11 ordres d'achat et 31 ordres de vente. Faut pas confondre, hein, il n'a pas acheté 11 tokens différents en une journée. Il peut acheter 3 fois le même token. Ce nombre-là va augmenter. Ok. Et là, on peut voir qu'il a revendu 31 fois. Donc, il peut revendre plusieurs fois le même token également comme sur SMPL, là où on peut voir il a vendu une, deux, trois, quatre fois. Ok, regardez ça aussi, gardez ça en tête si vous voyez que le mec achète 100 tokens et en revend 100 la même journée. Évitez aussi parce que du coup il faut avoir le portefeuille qui suit également. Donc voilà, vous avez capté, je vous ai juste précisé cette petite subtilité là à savoir encore. C'était Betino, simple, concis comme vidéo encore une fois. Lâche ton like et tu retrouveras tous les liens qui seront directement dans la description. Ciao.